se vide petit à petit des détenus d'opinion. Ce lundi 30 décembre, 8 autres détenus ont quitté la prison d'El Arash. Samira Messoussi, Hadi Kishou, Mustapha Awissi et Amokran Chalal ont été libérés après avoir purgé leur peine, étant précédemment condamnés par le tribunal de Sidi Mohamed à 6 mois. Dans l'après-midi, le même tribunal a prononcé une peine de 2 mois de prison avec sursis à l'encontre de 9 manifestants, dont 4 étaient en détention et qui retrouvent donc la liberté, et 5 sous contrôle judiciaire. Celui de Dar el Beida a relaxé un détenu qui était en prison depuis le 1er novembre. La libération des détenus du Irak a commencé le 23 décembre, lorsque 13 manifestants, arrêtés l'été dernier et condamnés pour port du drapeau amazigh, ont quitté la prison d'El Arash après avoir purgé leur peine. Le lendemain, mardi 24 décembre, 9 autres manifestants détenus depuis juin pour le même motif ont vu leur peine réduite en appel par la Cour d'Alger de 6 à 3 mois de prison ferme, et retrouvé leur liberté le jour même. Smaïl Chebili a lui aussi bénéficié de la même réduction, mais il n'a quitté la prison d'El Arash que dimanche 29 décembre, étant arrêté le 27 septembre. Le 25 décembre, c'était au tour de 5 détenus, dont un Palestinien, de sortir de prison après avoir purgé une peine de 6 mois ferme. Eux aussi ils avaient bénéficié d'une réduction de peine en appel, étant condamnés en première instance à 1 année de prison ferme. Ce sont pas moins de 35 détenus qui ont recouvré leur liberté depuis une semaine, sans compter ceux qui étaient en liberté provisoire et qui ont été relaxés ou condamnés à des peines avec sursis, comme les 5 manifestants relaxés dimanche par le tribunal de Skikda. En revanche, des dizaines de détenus croupissent toujours à la prison d'El Arash et d'autres établissements pénitentiaires du pays et de lourdes condamnations continuent à être prononcées. Le 19 décembre, le poète du Irak Mohamed Tadjadi a été condamné par le tribunal de Sidi Mohamed à 18 mois de prison ferme. Soit la même peine dont a écopé l'activiste Hadj Germoul devant le tribunal de Mascara le 25 décembre. Hadj Germoul est en quelque sorte le doyen des irakistes pour avoir été le premier à manifester contre le 5e mandat de Bouteflika dès janvier dernier. Un geste qui lui a valu une première condamnation à 6 mois de prison ferme qu'il a purgé entièrement. Le 24 décembre, Hicham Aïssaoui a été présenté devant le tribunal de Bab el-Oued en citation directe et condamné à 1 année de prison ferme, en l'absence des avocats, selon le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Les placements en détention se poursuivent aussi. Dimanche 29 décembre, l'étudiant Mohamed Amin Benalia a été placé sous mandat de dépôt après son audition par le procureur et le juge d'instruction du tribunal de Biskra. Les observateurs retiennent aussi que la Cour d'Alger a rejeté, le même jour, les demandes de remise en liberté de Fodil Boumala et Samir Benlarbi, 2 figures du Irak, après avoir pris la même décision pour Karim Tabou, le 22 décembre. Le fait que quelques dizaines de détenus retrouvent la liberté presque simultanément peut-il être mis dans la case des mesures d'apaisement unanimement réclamées. Contacté par TSA, l'avocat et défenseur des droits humains, Saïd Sali, reconnaît que le fait que le tribunal de Sidi Mohamed prononce des peines avec sursis pour des porteurs du drapeau amazigh constitue une nouveauté, mais tient à préciser que, la plupart de ceux qui ont été libérés sont ceux qui ont purgé leur peine. Sinon, pour les autres, on ne voit pas de signe clair en faveur de leur libération. On ne peut pas encore parler de volonté affichée pour la libération des détenus, tempère-t-il.